Certains dîners gratuits sont tellement ennuyeux qu'un sandwich payant est de loin préférable. C'est dit par José Arthur. Il est 16h GMT à Pointe-Noire. Mbotenabino. Bonsoir tout le monde. Je suis Imelda Rudolph et je vous souhaite la bienvenue sur Bridge the Gap. Comme chaque semaine, je vous emmène au cœur du Made in Congo. Mais avant tout, j'espère que vous continuez à avancer, à donner le meilleur de vous et à garder espoir. Nous continuons à narrer les merveilleuses histoires de ces vaillants entrepreneurs congolais qui bougent le monde à leur échelle. Aujourd'hui, nous sommes à Sokoprise, quartier périphérique du centre-ville de Pointe-Noire. Dans cette rue tranquille, propre et faite en dalettes, à quelques encablures de la voie goudronnée, se trouve une modeste maison blanche qui abrite la structure Camisia. Une start-up de Armand Ulrich Ivana. Camisia, non pas la chemise de nuit, mais la sandwicherie, celle qui fait de bons et délicieux tacos. Le tacos, une petite gourmandise qui pourrait vous faire penser au kebab et à tout type de galettes de blé remplies avec de garnitures diverses. Mais il n'en est pas le cas. C'est plutôt ce sandwich chaud, rectangulaire, dégoulinant de sauce fromagère devenu l'étendard de toute une génération. L'innovation de Ivana est d'y apporter une touche congolaise très prononcée et d'en faire un vrai sandwich made in Congo. Avec un petit surplus de goût, l'histoire du tacos prend une nouvelle vie au Congo. Vous l'avez constaté, notre bon plan du jour s'appelle Sandwicherie Camisia avec son produit Tacos Congo. Bridge the Gap, épisode 5, c'est tout de suite. Armand Ulrich Ivana, des médias audiovisuels à la cuisine. De la télévision à la sandwicherie, si ce n'est la passion qui peut vous y conduire, qu'est-ce que cela peut être d'autre? Se définissant comme un citoyen du monde, un papa poule avec grande poigne, beaucoup de rigueur et un amour inconditionnel du travail bien fait, Armand Ulrich Ivana est un jeune Congolais des plus ambitieux, créateur de la marque Tacos Congo. C'est dans les années 50 que ses parents se rencontrèrent et tombèrent amoureux. Mais c'est 20 ans plus tard, dans les années 70 finissant, que notre start-upper du jour naquit à Boko, dans le département du Poul, 6e né d'une très très grande fratrie. Il caressait le rêve de devenir officier supérieur de l'armée congolaise. Son défunt père, Ivana Gilbert, un homme au caractère très dur, l'en dissuada, puis l'orienta vers l'information. Les raisons de ce revirement ne se sauront jamais. Armand lui-même ne l'explique pas non plus. À entendre son nom, Armand Ulrich Ivana, on croirait à une pure fantaisie congolaise, et pourtant, Ivana, ce prénom un peu à la mexicaine, est bien son nom de famille. Pour la petite histoire, Ivan était le prénom de l'épouse du patron de son grand-père, un vieux Congolais cuisiné chez Gilbert le Mundele. Gilbert, en quittant le Congo, avait émis le souhait de voir l'un des fils de son cuisinier, en reconnaissance du temps passé ensemble, porter son prénom. Seulement, quand l'heureux événement arriva, le grand-père fit mieux. Il associa le prénom de son patron à celui de l'épouse du dit patron et en fit un nom et un prénom, d'où Ivana comme nom et Gilbert comme prénom pour son fils qui devient plus tard le papa de Armand, histoire de l'européaniser un peu. C'est au Rwanda que Armand Ulrich passe son enfance et y fait une bonne partie de son cursus scolaire, primaire et secondaire. De retour au Congo en 1998 pour y passer son bac, arrivent les événements malheureux de cette année-là. Il est donc contraint de se réfugier à Kinshasa.
Sa curiosité, son dynamisme et son caractère bouillant le conduisirent à faire la connaissance de Serge Kayembe, le célèbre, le grand, Monsieur Chobo égale but. Ce dernier va le prendre sous son aile et l'obliger à passer son bac. C'est en 2000 qu'il intègre Radio Canal Futur et passe son MBA en management des entreprises. En 2003, c'est à Global TV de Catherine Douziwambombo qu'il fait ses plus grands pas dans le monde des médias, puis rejoint son ami et mentor Serge Kayembe à Couleur TV, dont il devient la vedette en 2005. Ensuite, quelques années plus tard, il passa un bref séjour à Top TV du Congo-Brazzaville et à Panton FM, avant de manager un grand restaurant ici à Pointe-Noire et de faire sa formation en HSE. Le jour où vous rencontrerez cet épris de cuisine, demandez-lui de vous indiquer sa profession. Vous l'entendrez dire avec une voix teintée d'humour, pleine de conviction et de fierté, qu'il est HSE, chef cuisinier et manager. Très drôle, Armand Ulrich. Cet amoureux des journaux télévisés, des forums de cuisine et de management est pleinement investi pour l'éclosion de Camisia. Il ne cesse de militer fortement pour l'autonomisation des jeunes. Il a fait le choix d'être un bosseur et petit à petit, il construit son empire. Camisia, le professionnel du tacos. C'est de la fusion des prénoms de deux de ses loulous qu'il crée Camisia, Cameron et Isia. Camisia, une sandwicherie en ligne spécialisée dans les tacos. C'est à la maison familiale qu'elle fait ses débuts, précisément le 28 septembre 2020. Très vite, elle décide de déployer ses ailes et installe son premier atelier à Socoprise, le temps de s'organiser pour mieux recevoir ses clients. La création de Camisia est un coup de gueule de Armand Ulrich au mauvais traitement de la ressource humaine par certains patrons. Une révolution contre le travail au noir devenu fréquent dans le monde du travail au 242. À Camisia, c'est une équipe de 3 personnes vouées à la tâche qui travaillent pour satisfaire sa clientèle. Ivana dit toujours que le client est plus qu'un roi. Dirigé par l'exemple, c'est ainsi que le jeune patron mobilise sa petite équipe. Il est autant dans les fourneaux qu'au téléphone où pleuvent des dizaines d'appels. C'est dans les fermes agro-pastorales de Inda que Camisia se ravitaille, autant en viande, en saucisse, en chair de saucisse et en poulet. Et pour les épices, c'est auprès des épiciers spécialisés dans la production locale à Pointe-Noire. Ce sont donc des produits à 70% made in Congo qui sont utilisés pour la fabrication des sandwichs, mis à part certains ingrédients comme le lait, le fromage et la farine. Camisia fabrique par ses soins les galettes utilisées pour ces sandwichs. Des projections faites, la jeune structure compte mettre sur pied un grand restaurant pour accueillir ses clients d'ici mi-2021, puis en faire une chaîne fast-food. Bon, nous vous en donnerons plus d'informations au moment opportun. Le produit phare de Camisia est le tacos, auquel on peut joindre des produits annexes tels des salades, des wings de poulet, des burgers, etc. Les tacos de Camisia, burgers et wings sont vendus sous formule menu. Libre à vous de faire votre choix. Là aussi, 2 menus sont dédiés à 2 autres de ses filles. Menu Angelica et menu Naomi. La fourchette de prix pour les menus varie entre 4 000 et 6 000, livraison incluse. Tacos Congo, une gourmandise signée Camisia à la conquête du 242. Lorsque l'on prononce tacos, vous pensez tout de suite kebab. Galettes de blé, viande hachée au poulet, frites, papier d'alu, graisse qui coule et ventre bien rempli, n'est-ce pas? Mais vous entendez aussi que ce mot ressemble à la moustache noire et les sombreros du Mexique. Effectivement, à l'origine, le tacos nous vient d'Amérique centrale. Au 242, peu de restaurants servaient le tacos, sinon presque pas. Mais c'est inspiré de Au Tacos de Lyon, en France, que Ivana décide de faire Tacos Congo by Camisia.
Le tacos de Camisia, un produit qui a reçu l'adoubement du public pontenégrin. Ce sandwich se compose d'une galette de blé repliée en rectangle sur elle-même et grillée, contenant toujours une garniture qui est le plus souvent à base de viande hachée, de poulet, de poisson, de frites, d'oignons, de persil, de crème épaisse et de sauce. Pour bien en sentir le goût, les tacos se mangent généralement sans couvert, avec les doigts. Pour ne pas rester dans la recette mexicaine du produit, Ivana, patron de Camisia, a imaginé une version congolaise du tacos français. Une invention qui fait mouche et surtout des heureux. La recette de tacos Congo a fait chanter les papilles des gourmands de la capitale économique du 242. Les tacos de Camisia vous ouvrent l'appétit et vous retiennent. Manger quand on a faim est un plaisir, mais manger le tacos est un vrai délice. Goûtez les tacos Congo, vous serez conquis. Faites plaisir à vos loulous pour le réveillon de Noël à venir. Offrez-leur des tacos de chez Camisia, vous deviendrez les meilleurs des Pères Noël. Tacos Congo, c'est bon, c'est goûteux, ça se mange facilement, c'est plein d'amour. Un meilleur rapport qualité-prix, c'est le meilleur qui puisse exister. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous offrons nos bonus. Et en bonus à cette émission consacrée à Tacos Congo, nous allons apprécier les différents savoureux menus de chez Camisia. On y go? C'est parti! Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cet épisode 5 de Bridge the Gap consacré à Tacos Congo by Camisia. Nous continuons à vous encourager à consommer congolais et à en faire une vraie habitude. Je vous envoie 242 millions d'ondes positives. Continuez à prendre grand soin de vous ainsi que de ceux que vous aimez. N'oublions pas, respectons les gestes barrières. Ce n'est pas négociable, mais alors pas du tout. À bientôt!